et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Méditerranée, l'hebdo. Aujourd'hui, c'est une petite musique portée par des voix féminines qui tissera le lien entre la Corse et la Tunisie. Une balade polyphonique qui nous est proposée par notre invité, Rassen Azayès. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Rassen, vous êtes ethnomusicologue, chercheur à l'Université de Corse, mais également musicien et compositeur. Vous jouez du oud et d'ailleurs vous allez nous faire un petit cadeau en fin d'émission, donc par avance, merci. Rassen, avant de nous plonger dans votre univers musical, j'aimerais savoir ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous. Bonjour Caroline, merci pour l'invitation. Alors, comme vous avez dit, je suis ethnomusicologue tunisien, mais aussi je suis originaire d'un archipel qui s'appelle l'archipel Kerkena, Qarqna en tunisien, qui est un archipel tunisien. Je suis insulaire, mon rapport avec la mer est très spécial, oui. Et très évident. D'ailleurs, la mer me manque beaucoup parce que j'habite pour le moment à Corté, la ville universitaire, et du coup... Très belle ville, mais un peu loin de la mer. Je suis d'accord avec vous. Un peu trop loin de la mer, voilà. Vous avez été dépaysé, du coup, parce que vous êtes en Corse depuis le mois de janvier, oui, je crois. J'ai visité la Balagne, tant mieux, mais j'ai été un peu proche de la mer parfois, mais... Et on va voir où se situent vraiment les îles, enfin l'archipel Kerkena qui est au large de la ville de Sfax, c'est ça, voilà. En Tunisie, hein, on va voir sur les cartes. Donc un peu dépaysé, mais vous vous acclimatez très bien à l'université de Corse, je n'en ai aucun doute. Oui, bien sûr, je suis en Corse, l'île méditerranéenne par excellence. Et je suis très ravi d'être ici dans le cadre de mes recherches. Alors, Rassen, justement, le point de départ de vos recherches actuelles est en fait votre sujet de thèse qui s'intéressait à la musique traditionnelle chez vous, à Kerkena, et à travers, je crois, le groupe Tabel Kerkena, c'est ça? On appelle en tunisien Tabel Qarqna. Oui. C'est un groupe de musiciens danseurs populaires, traditionnels, voilà. Et c'est un groupe de 4 musiciens, 2 joueurs d'instruments de percussion, à savoir, ici c'est la darbouka. Oui, ça c'est pour les percussions. Oui, et les 2 instruments mélodiques, c'est la zokra. C'est un instrument de la famille des hautbois. Ça, c'est à Paris, c'était l'inauguration de la place Farhat Hached. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette musique? Qu'est-ce qu'il raconte, ce groupe de la société kerkénienne? Ce groupe est très symbolique par rapport aux îles Kerkena, même par rapport à la Tunisie, parce qu'il représente un groupe de musiciens danseurs qui jouent de la musique et dansent en même temps. C'est un groupe très spécifique aux îles de Kerkena, mais aussi en tant que groupe qui joue des pièces instrumentales. Et en fait, il n'y a pas un événement important dans l'archipel qui se passe de cette musique. Voilà, c'est le groupe par excellence à qui on fait appel pour tous les événements, soit socio-culturels, soit même officiels, culturels, dans l'archipel ou même ailleurs. Ou même ailleurs, puisqu'on a vu à Paris, la musique fait voyager. Ça devait être une expérience, une belle expérience pour ce groupe. Depuis des années, ce groupe représentait la Tunisie. Depuis du temps de l'ancien président Habib Bourguiba, il faisait appel à Tabel Qarqna pour plusieurs événements, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Du coup, Tabel Qarqna a su représenter convenablement et honorablement la Tunisie dans plusieurs événements nationaux et internationaux. Rassen, la musique vous a fait voyager jusqu'en Corse aussi. Vos recherches portent cette fois sur le chant méditerranéen féminin en Méditerranée, dans l'ordre c'est mieux, et plus particulièrement en Corse et dans les îles de Kerkena et de Djerba. Comment avez-vous cheminé sur ce sujet aussi pointu? Alors, je me suis intéressé depuis le début de mes recherches universitaires
à la musique insulaire. Je me suis au départ intéressé à la musique des hommes dans l'archipel de Kerguelen. Après, j'ai vu qu'on donne moins d'intérêt aux activités des femmes, ce qui se passe dans presque tous les domaines. Musique, oui. Oui, voilà. Et j'ai vu que les femmes, en tout cas dans les îles tunisiennes, entre autres les îles Kerguelen et l'île de Djerba, que les femmes avaient beaucoup de chansons très diverses et très variées et qui touchent un peu tous les domaines de la vie de la femme et même de la famille. Et est-ce que vous ciblez une période particulière ou un répertoire particulier pour ces chants féminins ou c'est très ouvert? Dans le cadre de mes recherches postdoctorales, c'est pour ça que je suis en Corse pour une année, je m'intéresse au chant des femmes dans les îles méditerranéennes, mais j'ai focalisé les recherches sur l'île de Corse et les îles tunisiennes. Et dans ces îles, la femme chante beaucoup d'événements et dans plusieurs périodes de la vie de l'humain. Et entre autres, en commençant par la naissance, elle chante les berceuses, arrivant au deuil, à la mort. On va y revenir sur cette chronologie du chant. Mais avant tout, Racine, est-ce que les sources sont suffisantes? Par exemple, en Corse, quand on associe les mots chant traditionnel, on pense tout de suite au fonds constitué entre 1948 et 1963 par l'ethnomusicologue Félix Quilici, où les voix masculines dominent. Là, on entend un extrait de Padiel, me semble-t-il. Donc sur les sources. Ok. Oui, Félix Quilici est considéré comme la source par excellence du patrimoine très riche, du patrimoine oral très riche de la musique corse. Mais il n'a pas enregistré que des hommes. Il y a aussi des enregistrements de femmes qui chantent. Et grâce à lui, on a pu sauver ce patrimoine très fragile et oublié. On va parler de la sauvegarde. Comment s'organisent vos recherches? Je crois que vous avez déjà commencé à rencontrer quelques voix féminines de toutes les générations, et qu'elles soient amatrices ou professionnelles. Alors, vous êtes au début. On rappelle quand même que vous êtes au tout début de vos recherches. J'aimerais, avant de répondre à votre question, déjà parler du cadre de mes recherches. Bien sûr. Moi, je suis en Corse dans le cadre d'une recherche postdoctorale sous la direction de la professeure Dominique Verdoni et sous la tutelle ou la direction générale du laboratoire UMR, LISA. LISA, tout à fait. Oui, l'Université de Corse et CNRS. Donc, pour répondre à votre question, j'ai commencé à effectuer des entretiens avec des chanteuses de différentes générations, et que ce soit des chanteuses professionnelles ou amatrices. Et j'ai découvert beaucoup de choses, d'informations intéressantes. Sauf que j'ai du mal à commencer à enregistrer des chansons féminines plutôt traditionnelles. Sinon, mon travail ne consiste pas que d'étudier les chansons traditionnelles. Même, on va s'intéresser aussi aux chansons actuelles chantées par des femmes. D'accord. Avez-vous déjà identifié des similitudes et ou des grandes différences entre les voix tunisiennes et les voix corses? Je suis en cours de recherche, je ne peux pas me prononcer de manière ouvertement, définitive. Oui, mais oui, on voit des similitudes, c'est normal, mais aussi des spécificités. Donc, chaque île a ses spécificités. En tout cas, en Corse, les chants féminins sont très élaborés, surtout les chants de deuil. Alors que dans l'archipel Kerguelen, on a
une sorte de célébration de la mort, mais qui est un peu spécifique. On ne peut pas, pour le moment, considérer ça comme un chant des chansons de deuil. C'est plutôt de la poésie chantée ou chantonnée, plutôt pour célébrer la mort et pour chanter la douleur. Oui, voilà. Oui. Vous avez parlé également tout à l'heure de la naissance. Donc, ce sont à chaque fois des événements qui restent dans la sphère privée aussi. On va entendre résonner une berceuse à Choucharel qui est très connue en Corse, interprétée par Racompagnie. Est-ce que là aussi, en Tunisie, on reprend aussi ces chansons à la fois pour la naissance et vous l'avez déjà dit, pour le deuil? En Tunisie, d'ailleurs, en Tunisie et l'archipel Kerkina, le terrain auquel je m'intéresse, on a une chanson, une berceuse, oui, qui commence par les mots Nenni Nenni, qui ressemble un peu à Anan. Tout à fait. Et on doit continuer nos études à propos de ça, chercher l'origine de ce terme qui est commun entre Kerkina et la Corse. Sinon, à l'archipel Kerkina, il y a des chansons, il y a des berceuses. J'étais en Tunisie dans le cadre d'une enquête de terrain et j'ai pu enregistrer des berceuses, plusieurs chansons qui sont intéressantes. Voilà. Razan, est-ce qu'à partir du chant féminin, on peut déduire la place de la femme dans les sociétés tunisiennes ou insulaires corses? Ou est-ce que c'est trop réducteur? En tout cas, la chanson de la femme dans les sociétés insulaires, elle est très présente. Elle était déjà et elle est encore. À l'archipel Kerkina, les femmes continuent à célébrer le mariage traditionnel. En tout cas, l'étape dédiée aux femmes avec des chanteuses femmes. Mais pour répondre à votre question, la femme a toujours sa place principale et primordiale dans la société. Après, qu'on mette les lumières sur sa présence, son apport, ça, peut-être, c'est moins accentué par rapport à la femme. Razan, un des points communs entre la Corse et la Tunisie, c'est aussi cette tradition de l'oralité. La chanson populaire se caractérise par la transmission orale. Et ce qui donne à ce type de musique, en même temps, une spécificité, mais aussi une fragilité. Pour la raison, c'est pour ça que l'oralité représente un point qu'on peut considérer comme un point négatif, sensible, qui ne permet pas de perpétuer d'où la nécessité de sauvegarder ce patrimoine. Oui, et d'où la nécessité de s'intéresser à ce type de chansons. Et quand on parle de patrimoine, évidemment, le lien est plus que direct avec l'UNESCO. Votre recherche s'inscrit dans ce cadre de la chaire Devenir en Méditerranée. En Méditerranée, oui. Et ça, on peut imaginer une ouverture vers d'autres régions encore? On va un peu plus loin? Moi, je m'intéresse dans mes recherches au patrimoine immatériel insulaire. Et bien sûr, les îles méditerranéennes. Ça serait bien, très bien, qu'on élargisse les études sur d'autres îles méditerranéennes. Et ça reste toujours dans la philosophie de la chaire UNESCO et même dans les travaux du laboratoire. Oui, le laboratoire LISA, je crois que vous étudiez sous la direction de la professeure Dominique Verdogne, c'est ça? Oui.
Mes recherches postdoctorales sont dirigées par la professeure Domenica Verdoni. Allez Rassen, c'est l'heure du Zoom de la semaine. Puis j'ai failli oublier, la Padielle quand même, profane et liturgique, est inscrite depuis 2009 sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, nécessitant une sauvegarde, on l'a dit, urgente. Rassen, vous allez maintenant nous présenter deux initiatives, deux collectifs de musique du monde, dont une qui pourrait intéresser la Corse, son université et ses artistes. Alors on commence peut-être par le réseau Ethno. Qu'est-ce que ce réseau Ethno ? En plus d'être ethnomusicologue, je suis aussi co-organisateur de résidences artistiques internationales. Et on vient d'organiser au mois de juin 2022 la première résidence artistique ethno tunisien. Et on fait partie, le réseau ethno fait partie c'est l'une des activités de l'ONG Jeunesse Musicale Internationale. Ethno, c'est un réseau mondial qui touche plus de 40 pays et plus de 4000 musiciens. Oui, on en voit quelques-uns là qui ont l'air de bien s'amuser quand même. Oui, ça représente une résidence artistique éphémère où on réunit des musiciens professionnels ou amateurs du monde entier. Après une résidence de 10 jours et pendant laquelle on peut faire des workshops, des visites dans des écoles de musique et même des maisons de retraite où on anime des ateliers d'apprentissage. Et on finit la résidence par des spectacles aussi éphémères. Et voilà. Oui, c'est une grande énergie en fait, c'est un grand mouvement. Et puis il existe aussi le réseau Glomus, qui est plus académique, celui-ci. Oui, Glomus c'est un réseau d'institutions spécifiques, spécialisées dans l'enseignement de la musique. Ça représente plusieurs institutions de beaucoup de pays. On vient de finir une résidence au Danemark pour l'année 2022 et en 2024, ça sera au Népal. Et oui... Là, on voit des images qui ont été tournées à Bornéo. Oui, c'est un peu plus avant le Danemark. Il y a un petit moment. Oui. Et voilà. Et l'université pourrait intégrer ce... Oui, voilà. Moi, en étant cette année en Corse, je voudrais faire profiter l'Université de Corse et entre autres le Centre culturel universitaire de pouvoir participer à la prochaine résidence au Népal. Et moi, je viens de recevoir aujourd'hui un mail de la part du directeur que je salue, Keld, en m'informant qu'un représentant pourrait être présent au prochain camp Glomus au Népal, un représentant de l'Université de Corse. Ah, super. Ouais. Rassen, comment envisagez-vous la suite de vos recherches, la suite de votre année en Corse? Essentiellement, en continuant mes recherches et mes découvertes. Et je suppose que la richesse que je découvre de jour en jour de la musique corse, que ce soit la musique des hommes ou des femmes, va me donner la chance de découvrir beaucoup de chansons, un répertoire varié. Et d'autres artistes. Et d'autres artistes et d'autres vérités aussi. Absolument. On passe à la bande originale.
Rassen, vous l'avez dit, vous êtes musicien, vous jouez d'ailleurs du oud et vous nous avez fait le plaisir de venir avec votre instrument qu'on entendra résonner dans quelques minutes. Avant, j'aimerais que vous nous parliez de votre groupe String Strip, Le Voyage des cordes. Si vous voulez, on regarde un extrait d'un de vos concerts et on en discute tout de suite après. On regarde. Alors, où nous emmenez-vous avec ce groupe? Quel voyage? Moi, j'ai déjà commencé par un autre spectacle en 2017 et en 2022, on a commencé un nouveau projet avec mes amis. On voit au violon Shedi Najari, la chanteuse, la belle Wafa Abbas. Une voix incroyable. Merci beaucoup, elle sera très contente. À la guitare, Mazen Ben Mabrouk et Mohamed Halgafi aux percussions. Alors, avec mes amis, on a commencé un nouveau projet, un spectacle World Music, qui touche à beaucoup de cultures et beaucoup de musique de plusieurs pays. Et cette pièce est ma composition, donc on a aussi des compositions... Oui, ce n'est pas que de la musique traditionnelle, enfin, c'est de la musique traditionnelle, mais en tout cas que vous reprenez les codes de la musique traditionnelle. On joue des... C'est pas nécessairement des musiques traditionnelles, ça peut être des musiques de compositeurs un peu connus. Mais en jouant ces musiques, on donne notre touche tunisienne, on va dire, à notre groupe et on interprète ces chansons, ces pièces à notre façon. Et pourquoi ça s'appelle Strings Strip, c'est le voyage des cordes, parce qu'on utilise des instruments à cordes. Même les instruments de percussion sont des instruments à cordes aussi. Hein. D'accord. Oui, le cajon et le bandir tunisien, on trouve dedans des cordes. Et voilà, on joue des pièces à nous, des compositions personnelles, même des compositions du groupe, et aussi du répertoire international. Et je crois que vous avez repris Corsica. Oui, voilà. Avant même de savoir que vous viendrez... Oui. Au mois de février 2022, j'ai eu la chance de rencontrer des amis corses que je salue vivement, Sébastien Queneau et Jeanne Hileli et Jeanne Ferrari. Du coup, après ça, je voulais découvrir plus la musique corse et je me suis intéressé au répertoire corse et du coup j'ai découvert la chanson Corsica qu'on a jouée après. Allez, Rassen Azayez, il me reste quelques secondes pour vous remercier et merci pour ce cadeau que vous nous faites. Je vous en prie, n'hésitez pas, saisissez-vous de votre instrument. Voilà. Donc, magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, toujours sur France 3 Corse via Still ou en replay sur le site France.tv. Salut! Je joue une composition à moi.